Europe 1. Le grand direct de la santé avec autour de Jean-Marc aujourd'hui autour de la table, le docteur Stéphane Kirger, Elisabeth Assayag, le docteur Jean-Michel Cohen et le docteur Marcel Ichoux. Sifflement, bruit rauque, gêne en respirant. De nombreuses personnes ont des difficultés à respirer normalement. Alors comment identifier la source du problème et quand faut-il s'inquiéter? Eh bien on va répondre avec le docteur Marcel Ichoux à ces questions. D'abord docteur Marcel Ichoux, Ichoux d'ailleurs, il Ichoux mais uniquement l'histoire il Ichoux. Comment fonctionne la respiration? La respiration, elle est essentiellement l'échange entre les alvéoles pulmonaires et l'air ambiant pour apporter de l'oxygène à tous les tissus. Donc, pour ce faire, pour apporter l'air aux tissus pulmonaires, il faut que ça passe par les fosses nasales, le larynx, la trachée, les bronches, pour arriver en finale aux alvéoles pulmonaires. Donc, la respiration fonctionne comme ça, c'est de la tuyauterie. Quelle est la respiration normale? On respire combien de fois normalement? Alors on respire environ à 20 cycles par seconde, mais bon. 20 cycles, ça veut dire quoi? Inspiration, expiration, oui, c'est ça? Ça, c'est un cycle. Ouais. Et par seconde, ça fait beaucoup. Non, par minute. Ah, d'accord. Excusez-moi, ma langue a fourché. C'est une respiration rapide, ça c'est quand vous courez. Mais cela dit, il y a des gens qui respirent plus ou moins amplement et plus ou moins vite. Mais il est clair que l'accélération de la respiration se fait dès lors qu'il y a une gêne ou une maladie qui se passe à tous ces étages et à tous ces niveaux. Alors qu'est-ce que c'est qu'une respiration gênante finalement? Quand ça fait du bruit, ça veut dire quoi? Alors, il faut d'abord savoir que pour nous médecins, le problème est de savoir si cette respiration est dans le cadre d'une urgence ou pas. Parce que vous pouvez avoir une respiration gênante parce que vous êtes un peu enrhumé, ouais. Ça vous donne une respiration gênante. C'est quand ça siffle un peu, quand on respire par le nez que ça siffle, oui, c'est enfin, ça? Ça fait du bruit. Ça peut être une respiration graillonneuse, ça peut être une respiration sifflante dans le cas de l'asthme. Il y a différents... En tout cas, il y a une gêne respiratoire. Mais encore une fois, je vous dis, pour nous, l'important, c'est de savoir, est-ce que c'est grave, pas grave? Vous avez deux types de respiration qui sont très graves. C'est l'œdème de Quincke, ou le corps étranger, parce que si vous avez un corps étranger et chez les enfants, vous avez une respiration bruyante, mais elle est gravissime si on débloque pas ce corps étranger. Et l'œdème de Quincke, c'est une réaction allergique, qui est une réaction allergique à un produit quelconque, mais qui fait gonfler les muqueuses, et notamment les muqueuses internes, et qui bloque la respiration parce que le passage de l'air est complètement bloqué. Et l'autre cas, c'est quoi? Et je vous ai dit, le corps étranger qu'il faut faire ressortir dans ce cas-là. Et toutes les conséquences des maladies cardiovasculaires, vous pouvez avoir ce qu'on appelle l'œdème aigu du poumon, qui peut être plus ou moins important, qui est dû à la pression très très forte au niveau des artères, au niveau pulmonaire. Et la pression étant trop forte, ça ne peut pas... l'eau se ressort dans les alvéoles. Docteur Cohen. Il y a trois bruits qui sont significatifs pour nous. Il y a ce qu'on appelle les sibilants. C'est souvent quand la bronche est rétrécie. Donc l'air a du mal à passer et ça fait un bruit très caractéristique qu'on appelle sibilant. Le deuxième bruit, c'est les crépitants. Ça signale souvent une collection de liquide ou du liquide à l'intérieur des poumons. Et là, on entend des crépitements comme les alvéoles qui se froissent entre elles. Et le troisième, bien sûr, c'est ronflant. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de mucus à l'intérieur, donc des sécrétions qui proviennent des bronches. Et ça, c'est ce qu'on observe dans les pneumopathies, c'est-à-dire quand il y a des infections. Et est-ce qu'un des trois est grave? Alors, chacun des trois est grave, Marcel l'a dit, ça dépend du niveau de la gêne respiratoire. Et c'est pour ça que quand vous avez une respiration très 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 rapide, je dirais qu'à la limite, c'est plus difficile, c'est plus une urgence que quand vous avez une respiration gênante. Docteur Ichoux. Oui, il faut voir aussi que là, il a parlé finalement des affections pulmonaires. C'est très important, c'est le plus important et c'est souvent le plus grave. Mais vous pouvez avoir des respirations extrêmement gênantes. Dans le cas d'une sinusite, vous avez le nez complètement bouché. On arrive à avoir, imaginez-vous, des mucosités qui vont jusqu'à la consistance du chewing-gum. Alors, oui, vraiment. Et quand vous avez des polypes sinusiens et que vous avez ce type de rhume, vous ne pouvez pas respirer, vous respirez par la bouche et c'est extrêmement gênant. Alors, pas grave parce qu'on arrive à le soigner, mais c'est extrêmement gênant et ça crée des respirations extrêmement bruyantes. Dans quel cas il faut aller voir un médecin? Je dirais que si vous avez une respiration très, très rapide, comme vous l'a dit Jean-Michel, avec une gêne très importante, il faut non seulement avoir le médecin, mais parfois même appeler directement le SAMU ou les pompiers, ne serait-ce pour avoir un avis. Ça, je voudrais le dire aussi. Quand on appelle le SAMU ou les pompiers, dès lors que vous décrivez les symptômes, ils vous disent au moins c'est urgent, c'est pas urgent, on vient ou on vient pas. Ou alors ils vous disent d'appeler le médecin. Donc n'ayez pas crainte d'appeler parce qu'ils éliminent les diagnostics qui peuvent être graves. Sinon, si vous avez, comme j'ai dit tout à l'heure, une sinusite, une bronchite, etc., évidemment,
passer 2-3 jours, parce que souvent ce que font les patients, mais au bout de 3 jours, si vous êtes gêné, il faut aller voir le médecin. Et puis alors, je voudrais dire quelque chose pour rebondir sur ce qu'a dit Elisabeth tout à l'heure. On a parlé du vaccin de la grippe. Les gens confondent toutes ces pathologies virales avec la grippe. Et ils vous disent, mais je comprends pas, j'ai fait le vaccin et je suis malade. La grippe, c'est quelque chose de bien particulier qui peut donner aussi une respiration gênante, mais on appelle ça le V grippal, c'est-à-dire vous avez une augmentation de la température qui monte 38,5, 39, qui descend 2 jours après et qui remonte. La grippe, c'est ça dans le cadre d'une épidémie. Un mot encore, quand on va chez le médecin, en général, il écoute les poumons. Oui. Il met son stéthoscope sur les poumons. Il écoute quoi, en fait? Il écoute la respiration pulmonaire, dont tout à l'heure On Jean entend Michel quoi? vous a dit. Moi, j'ai jamais écouté. On entend quoi? Alors, on entend. D'accord. Ça, c'est la respiration On normale. entend ça comme ça. On Ça entend fait ce ça bruit-là. comme ça. Et ça se fait de manière libérée. C'est-à-dire que c'est pas un bruit diminué, c'est un bruit libéré. Et puis après, vous avez toutes les sortes de respiration qu'a décrites tout à l'heure Jean-Michel, les sifflements, les ronflements, les... Et donc, autrement, on entend une forte respiration comme ça, Une forte quoi. respiration. Et il arrive parfois, ça nous donne des indications, vous auscultez le patient et puis vous entendez bien la respiration sur toute une partie et très mal sur un côté. Donc là, il se passe quelque chose à ce niveau-là. Et puis, dernier point, vous puisque tapez là, ouais. Jean-Michel... C'est ça, vous mettez la main et vous tapez dessus. Voilà. C'est pour savoir si en dessous, il y a de l'air ou pas. C'est-à-dire, s'il y a de l'air, ça résonne fort. Ah. Et s'il n'y a pas d'air, c'est ce qu'on appelle il en faut ou pas une matité. Ah bah oui, il faut de l'air dans les poumons. D'accord, donc il faut que ça résonne. Ouais, Voilà, mais exactement. si c'est trop sonore, si ça résonne trop, ça vous montre aussi qu'il y a un espace aérien qui est pas normal. Donc ça s'appelle la percussion. C'est pour ça qu'on tape, on cherche à entendre la percussion. Maintenant, c'est un peu démodé avec toutes les techniques Oui, qu'on a. c'est-à-dire que quoi. c'est vrai que ces examens, auparavant, je vous assure, nos maîtres décrivaient l'état pulmonaire sans faire de radio en les examinant. Ouais. Maintenant, il n'y a plus un médecin qui fait ça parce qu'on a des scanners, des IRM. Et quand on vous fait tousser Oui. chez le médecin, c'est pour, C'est pour pour écouter quoi? justement entendre la Quoi? manière dont ça respire. Vous, si vous c'est toussez pas bouché. chez le médecin, vous, Non, docteur jamais, excusez-moi, Mais je oui. demande Non, jamais. Bah, bien sûr C'est que oui. pour écouter la Systématiquement. toux, mais c'est le larynx, c'est pas Mais la non, raison. mais non. Quand on vous demande de tousser, voilà. Quand on vous demande de tousser, Ouais. c'est pour différencier entre une toux grasse, c'est-à-dire vous entendez des mucus, et une toux sèche qui vous irrite la gorge et ça nous oriente sur le diagnostic parce que c'est pas la même Rassurez-moi, chose. Elisabeth, vous faites Tout à tousser, fait, vous, chez le médecin? systématiquement. Vous voyez, docteur Cohen? Non, mais Tousser ou toucher? Non, tousser. Non, tousser, on dit 33. À 33, vous dites-vous? Oui, Ah non, ouais, non, mais pas non, ça. non, non, Bah, mais c'est ça vieux. me dit 33 chez le médecin. Ça Bah vous dit non, rien, bah ça oui. Bah moi, j'étais pas né, C'était Julie. pour écouter les Désolé. Oh là 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 là, c'est pas possible. Moi, on était passé à 69 à l'époque. On fait une pause, on se ça, retrouve c'est dans un malin, instant ça. avec le docteur Ah, Stéphane il est Clerget. content, hein. Nous parlerons des enfants turbulents, comment faire face à la maison et à l'école ou dans un studio de radio. Vous faites le 39-21 si vous avez des témoignages. À tout de suite, c'est un rapport. Jean-Marc Morandini sur Europe 1. Le grand direct, 9h midi.